Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Voilà, c'était mon premier jour de cours pour mon Master 2, donc j'ai eu mon tout premier cours. Je l'ai trouvé extrêmement intéressant et j'étais partie là du coup pour le réaménager sur mon ordinateur, puisque pour celles et ceux qui sont là depuis un petit moment, vous savez que je prends tous mes cours sur l'ordinateur et que depuis l'année dernière, j'ai décidé de plus faire de fiches à la main, mais du coup de réaménager mes cours lorsqu'ils sont terminés. Je mets exactement tout ce qui a été dit, je mets tous les exemples, des fois il y a même beaucoup de pages, mais moi ça me permet en fait de comprendre, c'est comme si je lisais un livre, et donc du coup j'essaie de toujours garder beaucoup de texte. Donc voilà, si vous avez l'habitude de faire des fiches et donc de simplifier un petit peu, de mettre des mots-clés, des choses comme ça, sachez que moi je vais pas le faire dans cette vidéo, mais en tout cas je vais vous montrer un petit peu comment je fais du coup pour aménager mes fiches, comment je fais pour mettre des couleurs, etc. Alors il faut savoir que passé un moment je le faisais sur Canva, j'ai arrêté de le faire parce que Canva c'est un très beau logiciel, enfin du moins c'est un très beau site pour pouvoir faire des créations, etc. Mais pour faire des fiches et pour faire quelque chose de précis, ça devient assez compliqué. Quand j'exporte en fait mes fichiers, des fois il y a des déplacements de phrases, il y en a beaucoup qui utilisent Canva et qui m'ont aussi dit qu'il y avait ce genre de problème. Ce que je fais maintenant, c'est que j'utilise tout le temps Page ou Page, avec l'accent si vous souhaitez, qui est directement d'origine sur MacBook Pro. Donc en fait je prends mes cours ici et j'aménage aussi mes cours avec ce logiciel là, si vous voulez appeler logiciel ou plutôt application. Donc j'aménage tous mes cours avec cette application. Ce que je vais faire, c'est qu'il me semble que mon cours de ce matin, j'ai en tout 6 pages je crois. Je ne vais pas vous présenter tout mon cours, c'est-à-dire je ne vais pas vous montrer comment j'aménage tout mon cours. Déjà premièrement ça va être beaucoup trop long et ça va être assez redondant à vous montrer ça. Et deuxièmement, et depuis que je suis à la fac, j'ai pris la décision de ne pas vous montrer mes cours, de ne pas vous les envoyer par mail, etc. Souvent vous me posez la question et je n'envoie pas mes cours. Premièrement parce que je trouve que c'est relativement personnel la prise de notes. Entre les collègues dans la classe, je trouve que c'est acceptable, mais ensuite à l'extérieur, c'est... Je trouve beaucoup moins acceptable d'envoyer les cours. Deuxièmement, j'ai quand même mes enseignants derrière qui construisent le cours, qui sont derrière tout ça. C'est quand même assez dérangeant je trouve. Je me mets à leur place, j'imagine que c'est assez dérangeant qu'un cours comme ça où on a énormément travaillé pour pouvoir l'enseigner aux camarades, qu'il soit divulgué comme ça. Et je rajoute aussi le fait que ce matin je me suis connectée sur l'ENT et que j'ai aussi rempli des conditions générales dans lesquelles c'était écrit que les cours doivent rester sur l'ENT et non pas être divulgués. Donc tout ça fait que personnellement et en plus de ça, même si je voudrais, la fac fait que je ne peux pas vous divulguer les cours. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter seulement la première et peut-être on va voir la deuxième page de mon cours. Donc vous n'allez pas apprendre grand chose à part des choses qui sont aussi écrites sur internet parce que c'est une introduction en fait qu'il nous a fait. Donc comme vous pouvez le voir, là j'ai des photos et j'ai aussi mon cours qui est juste ici. Les photos sont en fait des captures d'écran des diaporamas qui sont assez importants, notamment quand il y a des schémas par exemple. Je fais des captures d'écran parce que je sais que le diapo souvent il n'est pas forcément donné dans les jours qui suivent. Ça dépend des professeurs mais en général ils ont beaucoup de choses à faire et ils ne pensent pas forcément à nous donner les diapos. Donc je fais des captures d'écran directement pour pouvoir avoir le schéma et je les insère sur ma fiche entre guillemets que j'aurais fait au prof. Pour vous montrer un petit peu, voici comment se présente mon cours. Donc ça c'est le cours que j'ai pris ce matin, du moins c'est la première page où on a parlé de la schizophrénie et donc des critères diagnostiques. Donc c'est des choses que vous pouvez retrouver sur internet, hein, il n'y a rien de nouveau. Donc là c'est pas moche, mais c'est pas du tout un cours qui va m'aider dans mon apprentissage parce que je le trouve très désorganisé. Donc étant donné que mon cours est extrêmement désorganisé et qu'il y a beaucoup trop d'informations, j'ai pris une autre page et je vais le faire en décalé comme ça. D'habitude je le fais directement sur mon écrit brouillon que j'ai pris directement en cours. Là non, je trouve pas ça évident de faire comme ça, donc je vais faire avec une autre page. Donc déjà dans un premier temps, j'ouvre un texte et je vais mettre une bordure pour le rendre assez joli. Le code couleur, j'ai mis mauve, donc écoutez ça va rester un peu rose, mauve. Je me prends pas la tête avec ça, je mets une couleur et puis après elle reste comme elle l'est. Et ça me permet de différencier les cours, donc je sais que ce cours, ça sera de cette couleur-là. À savoir aussi que le cours, il a un intitulé. Ça, c'est l'intitulé du chapitre, mais le vrai cours, il s'appelle Clinique et psychopathologie adulte. Donc je ne vais pas marquer cerveau, nani nana. Je vais marquer d'abord Clinique et psychopathologie adulte. Et ça va être le gros titre en fait de mon cours, c'est comme ça que je vais pouvoir m'y retrouver.
Et ça sera en fait le chapitre parce que je suppose qu'on va avoir d'autres chapitres par la suite. Donc moi je fais partie des gens qui sont assez longs dans le choix des couleurs, dans le choix de l'aménagement, vous le verrez sûrement. Si vous vous en foutez un petit peu de ça, je vous conseille de sweeper, d'aller un petit peu plus vite que moi, mais moi je suis extrêmement longue. Déjà, là je le fais à la fraîche, donc je me rappelle un petit peu le cours. Je sais qu'on a plusieurs chapitres. Le premier, on va voir les critères et ensuite on va voir des facteurs de risque et surtout des dimensions qui sont très importantes dans la schizophrénie. Donc je sais déjà par avance comment va être en fait constitués mes chapitres. Le premier chapitre, je vais marquer chapitre 1, les critères diagnostiques et en fait tous les points que vous voyez, différence entre la paranoïa et les personnes souffrant de schizophrénie, les hallucinations, la catatonie, tout ça, c'est des points qu'on a élaborés, qu'on a développés par rapport au premier chapitre de DSM. Donc du coup, je vais en faire un seul chapitre. En fait, ce que je commence par faire, comme vous pouvez voir, c'est vraiment la structure. C'est-à-dire que je note l'introduction, chapitre, etc. Là, c'est vraiment à la fraîche, je me rappelle encore de mon cours, donc je note vraiment la structure. Ensuite, j'ai juste à copier-coller. Au début, je me prends vraiment pas la tête sur qu'est-ce que j'ai écrit, est-ce que c'est cohérent de le mettre dans ce chapitre, etc. Vraiment, je note la structure pour que déjà, moi, dans ma tête, ce soit clair au niveau de la structure. Et ensuite, je vais faire une lecture. De toute façon, le cours, je vais être amenée à le lire plusieurs fois, donc ça ne me dérange pas de perdre du temps, comme on pourrait le voir, à essayer de relire pour voir si c'est cohérent de l'avoir écrit dans ce chapitre ou pas. Quoi qu'il en soit, je vais le relire ce cours plusieurs fois. Ensuite, j'ai juste à écrire un petit peu tout ça. Donc là, je vais vous passer, mais il faut que j'écrive juste les critères diagnostiques pour les avoir écrits quelque part. Donc là du coup je viens de terminer d'écrire les critères diagnostiques, donc ça prend toujours un petit peu de temps. J'ai utilisé d'ailleurs la fonction FN de l'ordi, donc vous appuyez 2 fois sur FN et vous avez donc la possibilité de parler et ça écrit ce que vous dites à l'oral et ça m'a beaucoup aidé juste pour écrire ça. Donc une fois que j'ai terminé d'écrire un symptôme, vous voyez j'ai utilisé une police un petit peu originale. Toutes les fois où le prof et les camarades ont intervenu pour discuter d'un critère, par exemple, on a parlé des hallucinations. Donc là, par exemple, dessous, je vais l'écrire d'une autre police d'écriture pour pouvoir différencier ce qui est écrit dans le DSM et ce que nous, on a rajouté en cours. Et je fais ça souvent pour aussi les exemples. Je fais ça aussi sur la différence entre ce qui a été écrit au diapo. Visuellement, ça me permet un petit peu de savoir où j'en suis, qu'est-ce qui a été dit, pas dit, qu'est-ce qui est écrit dans la littérature, qu'est-ce que le prof pense. Parce que des fois, il y a aussi le mélange avec les pensées des professeurs, les pensées, les réflexions en fait très intéressantes des professeurs qui interviennent. Et j'aime bien moi le différencier, ça reste quelque chose de personnel, donc vous n'êtes pas obligé de le faire. Les exemples en général, et quasiment pour tous les cours, je les mets en vert. C'est juste que c'est une habitude, je pense, depuis la maternelle. Le rouge, c'est la correction, le vert, c'est les exemples et ce qui est bien, pas bien. Enfin bref, moi le vert, ça me va pour montrer les exemples et ça m'aide beaucoup. Donc j'en ai besoin des exemples, alors je le différencie aussi. Et donc comme je vous l'ai dit, ensuite ce qui est à l'intérieur, je le regarderai plus tard. Je ferai vraiment une grosse relecture, soit sur la tablette, soit sur l'ordinateur pour directement faire les modifications. Ça va me permettre d'intégrer certaines notions du cours. Ça va me permettre de relire si c'est bien dit ou pas. Ça va me permettre aussi d'élaborer des questions pour le prochain cours si jamais j'en ai par rapport à ce cours qu'on a fait là. Donc vraiment j'essaie au maximum de relire tout ça. Pareil, je mets en rouge ici et ici parce que tout ça, ça a été pris. En fait, c'est super simple parce que comme vous pouvez le voir, là pour moi, ma fiche, entre guillemets, est faite. C'est-à-dire que l'aménagement de ma fiche et de sur quel support je vais apprendre mon cours, ça sera sur celui-ci. Un titre relativement simple mais joli qui me plaît, avec un code couleur pour chaque cours pour pouvoir m'y retrouver dans ma petite tête. Le fait de pouvoir définir aussi l'introduction, le chapitre et ensuite les facteurs qu'on va parler, ça m'aide aussi beaucoup à me retrouver. Ensuite, je sais que pour ce cours-là, parce que je l'ai encore en tête de ce matin, je sais que je vais faire une fiche comme ça,
mais il va me falloir par contre une petite fiche résumée parce que là j'ai la possibilité de faire un schéma avec tout ce qu'il nous a dit. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs facteurs qui interagissent ensemble. Il nous l'a dit en cours, il nous l'a montré, il nous l'a montré par les études, etc. Et donc je sais déjà par avance que pour pouvoir encore mieux retenir ce cours, je vais être amenée en fait à faire un schéma qui se suit par tous ces facteurs-là. Et donc je vais utiliser les deux, c'est-à-dire ce cours-là et aussi le schéma que j'aurais fait en amont qui va m'aider à comprendre et apprendre les grandes lignes directrices en fait de ce cours là. Donc je sais par avance que je vais faire ça comme ça, mais je sais aussi par expérience peut-être si vous commencez juste la fac ou si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser une certaine méthode que vous êtes en train de découvrir comme écrire tout à la main, écrire tout à l'ordinateur, c'est des choses que vous allez réussir à faire par la suite et par expérience. Donc ne vous inquiétez pas si vous êtes un petit peu perdu. Je vais essayer de faire ça, de vous filmer pour d'autres cours aussi si ça me semble différent. Mais voilà un petit peu comment je procède. Donc on voit bien la différence entre introduction, chapitre et les différentes polices d'écriture en fonction de ce qui a été dit à l'oral ou ce qui a été écrit. C'est sûr que du coup, selon l'aménagement que vous faites, soit ça va réduire un petit peu votre fichier initial, votre brouillon initial, soit ça va augmenter le nombre de pages. Donc vous allez apprendre sur vraiment plusieurs pages. Moi là pour le coup je suis passée, vous voyez, de une page, tout ce qui est écrit en rouge là, à une page et demie, donc ça a augmenté. Mais je sais que ça va me permettre de m'aider à mieux retenir, c'est-à-dire que si je sais que ça favorise mon apprentissage, si je sais que ça m'aide dans mon apprentissage, je m'en fiche que j'ai 15 pages au lieu de 10. C'est pas du tout le problème ici, même si parfois ça peut être un facteur de motivation. Là, mon but, c'est d'essayer au maximum de faire en sorte que ce soit cohérent pour moi, que ce soit facile dans mon apprentissage. Et donc, si je dois passer à avoir plus de pages, eh ben, ça sera comme ça. Sachant que c'est pas toujours le cas, là, c'est parce que j'ai écrit les critères du DSM. Mais très souvent, j'ai carrément beaucoup moins de pages que initialement ce qui a été écrit. Voilà, au final, c'est un cours qui fait 7 pages et non 8 pages. J'ai réussi à gratter une petite page. Assez compliqué dans le sens où il y a beaucoup d'informations. Donc pour s'y retrouver, c'est compliqué. C'est un cours qu'il va falloir que je lise assez souvent pour m'y remettre. J'ai baissé la police d'écriture. Elle était à 12, je l'ai mis à 11 puisque une fois que j'aurai la feuille devant moi, j'ai pas besoin d'avoir une très grosse police d'écriture. Ce qui fait que du coup, pour certaines informations, comme par exemple les petits critères du DSM, ça je l'ai même baissé à 10 parce que ça m'intéresse pas et que ça me prenait toute cette place là et que j'en avais pas besoin, donc je l'ai baissé jusqu'à ce que ça rentre sur la première page et ensuite on arrive aux autres pages. Donc vous voyez les chapitres, on arrive bien à les différencier. Il y a le chapitre 1, le chapitre 2. J'ai complètement oublié de conclure cette vidéo, donc écoutez, j'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu, mais surtout qu'elle vous aura aidé. Vous m'aviez souvent demandé de vous présenter comment je fais mes fiches sur l'ordinateur. N'hésitez pas à venir me le dire en commentaire. Et bien sûr, si vous avez des questions plus personnelles, comme je vous dis à chaque fois, venez peut-être me voir sur Instagram, me parler sur Instagram, je réponds à tout le monde comme d'habitude. Et sur ce, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!